Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur Jésus, pour ta présence qui est ici parmi nous. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les choses que tu vas faire parmi nous. Je suis déjà dans l'expectative, Seigneur Dieu. Alléluia. Je te remercie, je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avez-vous vos Bibles ce matin? Amen. Venez avec moi dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 et au verset 23. On a lu le texte la semaine passée. Jacques chapitre 1 et au verset 23. On l'a lu la semaine passée. Et on va poursuivre encore dans ce sujet. Et on va ouvrir aussi une autre parenthèse. Mais je crois que l'Esprit de Dieu veut continuer à nous parler de certaines choses importantes. Donc, dans Jacques chapitre 1 et au verset 23, il est écrit, je vais vous lire à partir de la Bible PDV, donc qui est Parole de vie. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, ce texte vient nous dire tout simplement que des gens qui vont entendre la parole de Dieu et ils vont oublier cette parole. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a parlé de ça la semaine passée? Amen. Alléluia. Un Amen. Donc, c'est une bonne chose que je prêche encore ce message aujourd'hui parce qu'il y avait un Amen dans toute l'Église. Hey, j'ai bien entendu. Le Saint-Esprit m'a dit de répéter ces choses. Il y avait une seule personne qui s'en rappelait. Est-ce qu'il y avait une deuxième personne qui s'en rappelait? Ah, OK, là, ça m'encourage. OK. Mais ce texte-là nous dit qu'il y a des gens qui vont entendre la parole de Dieu et aussitôt, ils vont oublier cette parole. Il y a d'autres personnes qui vont étudier la parole de Dieu, ils vont l'entendre et ils vont s'en rappeler à un tel point où ils vont mettre en pratique la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est cette personne-là qui va être heureuse. Donc, il y a une différence entre celui qui vient à l'Église, qui écoute, qui ne fait rien, et la personne qui écoute, qui étudie et qui met en pratique la parole de Dieu. Il y a une différence. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence extérieure? Il y en a un qui sourit et il y en a un autre qui est bougon. N'est-ce pas? Il y en a un, la Bible dit, celui-là, cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Donc, nous avons un chrétien heureux et nous avons un chrétien grogneux. Avez-vous vu la différence entre les deux? Un, c'est comme ça. Vous voyez une différence? Il y en a un qui est heureux, l'autre, c'est un air de bœuf. Oh, on ne veut pas être un air de bœuf. Qui aime côtoyer des airs de bœuf? Non, il n'y a pas de main, là. Qui aime ça, côtoyer des personnes heureuses? Alléluia. On aime ça, des personnes heureuses, des personnes qui ont le goût de vivre, des personnes qui sont encouragées dans la vie, n'est-ce pas? Vous allez prendre un café avec la personne et la personne vous raconte, cette semaine, j'ai prié pour telle personne, elle a été guérie. Il y avait une autre personne qui était dans un précipice. Le Saint-Esprit m'a réveillé, m'a dit, va chercher cette personne, va la sortir du précipice. Je l'ai sortie, je l'ai emmenée à l'hôpital, mais avant qu'on se rende à l'hôpital, elle a été guérie surnaturellement. C'est tellement béni. Aimez-vous ça? Ça, c'est le fun. Ou, bien, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a blessé. Ouais, vraiment, j'ai été blessé. Et là, le Saint-Esprit m'a dit de pardonner. En passant, on va tous être blessés dans la vie. Savez-vous ça? Nous allons tous être blessés, mais nous ne gérons pas tous les blessures de la même façon. Il y a des gens qui vont être blessés et au lieu de pardonner et de relâcher, vont garder la blessure et ils vont pourrir par en dedans. Amen. Donc, ils deviennent amers, aigris, frustrés, sensibles. On leur dit, j'aime ta coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux était laide avant. Il y a des gens blessés. On est tous blessés dans la vie. On va tous être blessés si on côtoie des êtres humains imparfaits. Mais il y en a qui vont pardonner et là, Dieu va guérir la blessure. On veut guérir, n'est-ce pas? Mais d'autres personnes ne guérissent pas, ne pardonnent pas. Ils vont de blessure en blessure et ils vont blesser les gens également.
Bon, donc nous avons des gens qui vont entendre la parole de Dieu, vont la mettre en pratique, et d'autres vont l'entendre et ne la mettront pas en pratique. La différence entre la personne qui écoute la parole de Dieu, il devrait y avoir une différence. Pourquoi? Moi, je me suis déjà posé la question. Pourquoi une personne qui entend la parole de Dieu décide de la mettre en pratique, et pourquoi une autre personne qui entend cette même parole dit, non, je vais refuser d'écouter cette parole? Quelle est la différence entre les deux personnes? Bien, il y a une personne qui est motivée, une autre personne n'est pas motivée. Pas trop scientifique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sait, par exemple, si je ne mange pas de poutine, je vais peut-être maigrir. La personne connaît et la personne qui connaît ces choses-là décide, je ne mangerai pas de poutine pendant un mois, bien là, peut-être je vais maigrir. Amen? L'autre personne dit, bien, je connais tout ça, mais je veux manger de la poutine et je vais en manger. Donc, je mange de la poutine, j'en mange beaucoup, et au lieu de maigrir, j'engraisse. Les deux personnes ont entendu le même rapport, ils ont eu les mêmes informations, mais une personne était motivée pour quelque chose, donc elle a décidé de faire quelque chose, s'abstenir de la poutine, et elle maigrit. L'autre personne connaît la même chose, mais elle n'est pas motivée, donc elle continue, elle mange la poutine et elle engraisse. Les mêmes informations, mais deux réponses différentes. Et on se dit, mais comment ça, il y a des gens qui répondent différemment? C'est parce qu'il y a des gens qui sont motivés et d'autres ne sont pas motivés. Là, la question s'impose, êtes-vous motivé? Quand vous entendez la parole de Dieu, êtes-vous motivé? Avez-vous le goût d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu vous dit? On va voir, nous verrons très bien. Amen. Venez avec moi dans Matthieu 28, 19 à 20. Aujourd'hui, ce message-là va vous aider pour toute votre vie. Ne pensez pas, quand je vais commencer à lire ce texte-là, « Ah non ». Mais dites-vous, OK, si je reste ici, là, mentalement avec le pasteur, si je ne m'en vais pas dans un resto dans mes pensées et dis, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que ça va être un Big Mac ou un cheeseburger chez Burger King? Si vous ne pensez pas à ces choses-là, mais vous pensez à la nourriture spirituelle en ce moment, vous pourrez vraiment être aidé. Amen? OK, donc vous restez avec moi. Dites, je suis là. Je reste ici. Ah, c'est bon. Matthieu 28, 19, 20. La Bible nous dit, ici c'est les paroles du Seigneur Jésus. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Qui ici, c'est la première fois que vous entendez ce verset-là? En levant la main? Super, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui ici a déjà entendu ce verset-là? Levez la main. Allez faites de toutes les nations des disciples. Vous avez déjà entendu ce verset-là? OK, bon. Allez faites de toutes les nations des disciples. Ce qui veut dire, prenez en charge un nouveau-né spirituel qui a besoin des soins du nouveau-né. Donc, il y a des gens qui ont compris ce texte-là en disant, bien, je dois évangéliser et êtes-vous d'accord qu'on devrait partager la bonne nouvelle? Êtes-vous d'accord? Amen. On devrait annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un est en dépression, on peut présenter Jésus qui est celui qui délivre de la dépression, celui qui est en route vers l'enfer. On peut dire, hey, Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses aller au ciel. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, on annonce la bonne nouvelle, mais quand la personne dit, oui, je veux recevoir le message de la bonne nouvelle, oui, je veux recevoir Jésus dans ma vie, je vais être transformé. Et la personne dit, oui, je me donne à Jésus, et vous êtes là, vous êtes un témoin, et vous dites, wow, la personne a prié avec moi, elle s'est donnée à Jésus. Qu'est-ce que je vais faire par après? La majorité des chrétiens disent, je m'en lave les mains, voilà la personne a accepté Jésus et le Saint-Esprit s'en occupera. Le pasteur s'en occupera. Les responsables des groupes vie s'en occupera. Moi, je suis trop occupé. Dites trop occupé. La Bible me dit, en fait, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a dit. Bon, maintenant, vous dites votre nom. Moi, je vais dire Joël. Dites votre nom. Faites des disciples. Prenez en charge des nouveaux-nés spirituels. Jésus vous dit ça. Mais là, vous dites, mais je n'en connais pas de nouveau-nés spirituels. Priez-vous pour des nouveaux-nés? Voulez-vous, premièrement, avoir des nouveaux-nés? Voulez-vous conduire des gens au Seigneur? Ça prendrait du temps. Mais si vous voulez, vous dites, oui, je veux, quand Jésus me dit ça, je veux, oui, évangéliser, mais ensuite, si une nouvelle personne qui a accepté le Seigneur, voulez-vous en prendre soin? Pour en prendre soin, vous allez devoir libérer du temps
Amen. Le Saint-Esprit me dit de vous dire encore le même message. On doit dire oui à Jésus. Les paroles qu'on vient de lire ne viennent pas du pasteur Joël. Les paroles viennent du ciel. C'est des paroles que Jésus a déclarées à son Église. Faites de toutes les nations des disciples. Prenez en charge les nouveaux. C'est votre mandat dans la vie. De tous les ministères, la parole de Dieu me dit que j'ai le ministère de la réconciliation. Ce qui veut dire, je veux que les gens qui ne sont pas en relation avec Dieu, que ces gens-là soient réconciliés, qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent passer de la mort à la vie. De toutes les choses dans ma vie, la chose la plus importante dans ma vie, c'est de répondre à l'appel de Dieu qui est de faire des disciples. Donc, quand je dis « je n'ai pas le temps », savez-vous ce que vous venez de faire? Vous avez entendu la parole que Jésus vous a prononcée, faites des disciples. Et vous venez de dire à Jésus lui-même, pas au pasteur, vous venez de dire à Jésus, non. Traduction, no. Si je dis, je n'ai pas le temps, ce texte-là qu'on a lu dans la parole de Dieu, si je ne trouve pas de temps et je ne prévois pas un temps où je vais pouvoir faire des disciples, je suis en train de dire à Dieu, au Seigneur Jésus lui-même, non, tu m'as donné un mandat personnel sur ma vie, pour ma vie, mais je te dis non, je n'ai pas le temps, tu n'es pas la priorité, mes affaires sont plus importantes que tes affaires, je vais continuer ma route. Et là, vous allez dire, oui, mais pasteur, moi, là, je fais ci puis ça. C'est très beau, on peut faire plein de ministères, mais le premier, c'est de faire des disciples. Le premier. Donc, si je dis non à Jésus, je dis, mais non Jésus, mais je vais faire d'autres choses. Je vais prier, je vais faire partie d'un groupe vie, je vais faire plein de choses, mais je dis non. Pensez-vous que Jésus aime ça? Savez-vous pourquoi on a aussi peu de chrétiens au Québec? Est-ce que je peux vous le dire? Pourquoi nous avons si peu de chrétiens au Québec? Moins d'1% au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église québécoise a dit non à Jésus. Nous avons dit non, Jésus, je n'ai pas le temps pour toi, je n'ai pas le temps pour mon prochain. Ma vie, c'est mon je. Moi. Alléluia. Amen. Si le Québec est comme ça aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. N'est-ce pas vrai? Si je crois ce que Jésus a dit, et je suis à l'Église La Victoire, là, j'écoute un message, là, je peux l'entendre puis ça peut disparaître aussi vite. Mais si je dis, Jésus m'a vraiment dit ça, il nous a dit ça à tous les chrétiens du Québec, là. Tous les chrétiens, nous avons ce mandat-là. Et pourtant, dans cette ville, par exemple, la majorité des chrétiens, dans une seule église, ont fait peut-être 10 églises. Et une église se réjouit, notre église grandit. Oui, vous avez évangélisé, vous avez gagné des âmes. Ben non, il y a eu une division dans une église. Donc, on a eu une gang qui sont traversés, qui sont venus chez nous. Wouhou! Et on se réjouit par des transferts d'église. Moi, je me transférerai pas d'église, mais je ne me réjouis pas par des transferts constants d'église. Savez-vous pourquoi? Si vous êtes inconfortable, gloire à Dieu. Écoutez bien, si on se réjouit des transferts d'église, ceci veut dire qu'on a oublié les masses qui s'en vont en enfer. On les a oubliés. Et j'aimerais vous dire une autre chose. Des transferts d'église sont beaucoup plus compliqués à gérer. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque chrétien, dans chaque petite église qu'ils ont visité, ils se sont fait endoctriner avec toutes sortes d'affaires. Donc là, j'arrive avec un vieux chrétien qui a appris telle chose. Là, il faut tout défaire. Il dit, ben non, c'est pas vrai que Dieu envoie la maladie pour te châtier, pour t'enseigner ses voies. Là, on doit prendre le temps pour tout décortiquer les fausses doctrines. N'est-ce pas? Alléluia, moi je prêche, c'est peut-être à eux autres. Là, c'est plus compliqué. Mais une nouvelle personne qui n'a pas reçu plein de mensonges, on lui dit, Jésus a dit qu'il guérit. Et la personne dit, ah oui, montre-moi le verset, c'est écrit. Bon, ben super. C'est bien moins compliqué que des vieux chrétiens grogneux qui n'ont jamais rien fait dans leur église, qui n'ont jamais voulu servir Dieu. Alléluia. Vous dites, mais tu ne prêches pas un message pour attirer les foules, toi. Ben non, c'est correct ça aussi. Parce que moi, des foules du monde qui veulent juste jouer à l'église, moi, je ne veux rien savoir de ça. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Ne jouons pas à l'église ». Ne jouons pas à l'église.
Honnêtement, frères et sœurs. Donc, on a entendu le mandat de Dieu. Ma prière première devrait être, Seigneur, donne-moi des âmes. Seigneur, aide-moi à prêcher ton évangile. Puis si vous dites, ouais, mais je n'ai pas à cœur, je suis trop gêné. Mais Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi la révélation aujourd'hui que je n'ai plus l'esprit de timidité sur moi, mais de force, d'amour et de sagesse. Là, je peux dire, oui, Seigneur, change-moi. Change-moi. Ensuite, si j'ai la grâce de conduire une personne au Seigneur, là, il faut que je prévoie même à l'avance. Si vous êtes sérieux, si tous les jours vous priez, vous dites, Seigneur, je veux vraiment gagner des âmes, parce que c'est ça que tu m'as demandé de faire. La seule chose que tu m'as demandé de faire, c'était de faire des disciples. Puis là, je dois dire oui à Jésus. Si je suis un vrai chrétien, sinon je suis un chrétien en plastique. Les chrétiens en plastique, c'est comme les mannequins dans les magasins. Ils font rien. Ils font rien. Ils prennent de la place. Mais si je suis vraiment un vrai chrétien, là, en chair et en os, et puis je veux répondre à l'appel de Dieu, je vais prier, Seigneur, donne-moi des âmes. Et là, si j'ai la grâce de conduire une personne, là, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais lui donner du temps. Comment est-ce que je vais faire? Je viens de recevoir un courriel d'une personne qui vient d'être sauvée en suivant le disciple victorieux. Alléluia! Vous dites, ouais, mais comment faire des disciples? On l'a déjà dit il y a 3 semaines, 4 semaines. Est-ce que vous vous rappelez de ce message-là? J'ai dit, si on a un appel, on doit se préparer pour répondre à l'appel. Ne levez pas les mains parce que je ne veux pas tomber en dépression. Mais combien d'entre vous avez-vous commencé à écouter le disciple victorieux pour vous préparer à faire des disciples? Combien d'entre vous avez-vous vraiment fait ça? Parce que vous avez tout à votre disposition pour être formé. C'est gratuit. Vous avez toute la formation. Combien d'entre vous l'avez-vous vraiment fait, là? Combien d'entre vous avez-vous vraiment pris le temps pour vous former? Oh, hallelujah! Et vous dites, ben, est-ce qu'on se fait chicaner? Non, c'est pas, je ne vous chicane pas, là. Je vous encourage. C'est encourageant, n'est-ce pas? Hallelujah! Oh, je suis béni. Non, sérieux? On se regarde dans le miroir, là. La Bible dit, c'est comme l'homme, il entend des messages, c'est comme s'il se regarde dans le miroir puis il oublie son apparence. Mais moi, je retourne sur ce même verset-là. Parce qu'on a besoin. Écoutez bien, si je vous donne d'autres enseignements, comment prospérer dans vos finances, comment marcher dans la santé divine, comment ça, devenez ce qui va se produire. Vous allez engraisser, vous allez avoir plus de connaissances, vous allez prendre de l'embonpoint spirituel. Vous allez vous écraser dans votre banc. Vous allez avoir tellement de connaissances qu'on va essayer de vous dire, lève-toi, vous allez dire, impossible. J'aime mieux vous donner moins que vous soyez plus svelte et capable de vous lever. Avec l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire des disciples. Si je me dis, je ne me sens pas concerné, j'ai besoin d'un face-à-face avec Dieu. J'ai besoin de rencontrer ce Jésus parce que Jésus aime les gens. Savez-vous que Jésus vous aime, mais Jésus aime aussi votre beau-père, votre belle-mère, votre voisin détestable. Jésus les aime. Oui, mais moi, j'aime ça que Jésus m'aime moi. Oui, moi aussi, j'aime ça que Jésus m'aime moi. Mais Jésus aime tout le monde au Québec. Jésus aime tout le monde au Québec. Même le voisin détestable, il met de la neige chez nous dans mon entrée. Celui-là surtout. Jésus aime tout le monde, mais tant et aussi longtemps qu'on va demeurer silencieux, Dieu veut qu'on se lève. OK, donc, admettons, vous dites, OK, moi, je veux, cette année, là, jusqu'à la fin de cette année, 2016, je vais prier tous les jours que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Et là, ensuite, préparez-vous, dites, je suis dans la foi, et là, je sais que mardi soir, je n'ai rien dans mon agenda, donc je prie que Dieu me donne une brebis que je vais pouvoir aider dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je ne sais pas trop comment faire, mais je vais écouter le disciple victorieux, 28 minutes 30 secondes. Je vais m'asseoir avec la nouvelle brebis et on va écouter l'enseignement ensemble. Ceci veut dire que ça va être 10 sessions ensemble. Et là, je vais aider cette personne à découvrir la vie en Christ. Si vous n'avez jamais passé à travers la formation vous-même, vous êtes mieux de commencer à l'avance. Commencez, écoutez tout ça et prenez le temps avec une personne et aimez la personne. Amen. Pour faire ça, vous allez devoir vous repentir. Quand vous avez dit « j'ai pas le temps », ça veut dire « j'ai besoin de me repentir ». Et dit « Seigneur, j'ai passé toutes mes priorités avant la chose la plus importante. La chose la plus importante, la mission que tu nous as donnée, moi j'ai dit non, Jésus, je te demande pardon parce que j'ai été désobéissant et rebelle. Alléluia.
J'ai été rebelle parce que j'ai été égoïste. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais je donne à droite et à gauche. Correct. Mais faites-vous ce que Jésus vous dit, la priorité. La priorité. Bon, ça fait que là, gloire à Dieu. Combien de temps? Ah, alléluia, je viens de faire mon intro. Gloire à Dieu. OK. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est pour vous condamner? Non. Si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est pour les perdus. Le cœur de Dieu est pour vous. Mais imaginez si personne n'avait pris le temps de vous parler de Jésus. Avez-vous réalisé ça? Si personne n'avait pris le temps de vous annoncer l'Évangile, vous ne seriez pas ici. Vous seriez sur le chemin qui mène à l'enfer. Réalisez-vous ça, frères et sœurs? Le réalisez-vous? Est-ce qu'il y a un jour où vous avez rencontré Jésus, il y a quelqu'un qui vous a annoncé l'Évangile, si cette personne n'était pas là, et si cette personne, après, qui a pris soin de vous, si cette personne n'était pas là, vous ne seriez pas ici. Le réalisez-vous? Si vous réalisez, bon, savez-vous la clé de votre percée? C'est la reconnaissance et la reconnaissance. Je vais reconnaître des faits. OK, ça, je reconnais que la personne a été envoyée de Dieu pour moi. Et ensuite, je vais être reconnaissant pour cette personne-là. Et ma reconnaissance va se traduire par des actes. Je vais passer à l'action. Alléluia. Je vais passer à l'action. Je vais passer à l'action. OK, gloire à Dieu. Le facteur motivation. Qu'est-ce qui explique le manque de motivation chez les frères et les sœurs? L'ignorance des bénéfices et du comment faire. Bien, le comment faire, ça, on peut effacer ça tout de suite parce que vous pouvez savoir comment faire. En plus, tous les dimanches matins, on a passé du temps ce mois-ci, on a parlé, par exemple, entre autres des catholiques, des mormons et des témoins de Jéhovah. Comment rejoindre ces gens-là avec l'amour du Seigneur Jésus? Avez-vous été là pour la formation? Alléluia! Bon, à 9 h, on vous forme comment faire. Le comment faire est à votre disposition. Et le type victorieux est sur Internet. Tout ça, c'est disponible pour vous. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ou on n'a pas d'opportunité de croissance. Donc, l'ignorance des bénéfices et du comment faire, ou l'incompréhension, tout simplement, il manque de motivation parce que je ne comprends pas pourquoi je devrais faire telle ou telle chose. Mais, par exemple, par rapport à l'évangélisation, je devrais le faire parce que j'aime Jésus. Ceci devrait être ma motivation. J'aime Dieu et je reconnais que si Jésus n'était pas mort sur la croix pour moi, je serais en route vers l'enfer. Donc, je reconnais ça et je suis reconnaissant aussi. Et parce que je suis reconnaissant, je vais partager la bonne nouvelle et je vais donner du temps au Seigneur sérieusement parce que je suis reconnaissant. J'ai cette reconnaissance-là dans mon cœur. Et là, si je suis reconnaissant, devenez ce qui va se produire le dimanche matin quand je viens à l'Église de la Victoire. Je vais louer Dieu. Voyez-vous, il y a des facteurs super importants pour nous dans cette Église. Si je peux saisir la vision de Dieu, là, ce que je vais faire, je vais être reconnaissant, je vais reconnaître et je vais être reconnaissant envers Dieu. Et ma reconnaissance va se traduire vraiment dans la louange pendant nos temps de chant. Je vais louer mon Dieu et ensuite, quand je vais louer Dieu dans l'assemblée des fidèles, avec les frères et les sœurs, dans la foule, je vais louer. Ensuite, je vais entrer dans l'adoration. L'adoration, c'est là où j'oublie qu'il y a des gens autour de moi. Là, je ressens tellement la présence de Dieu que j'oublie et je vis un cœur à cœur avec Dieu. Je vis de l'intimité avec Dieu dans des moments d'adoration à l'Église. Et ensuite, après, quand c'est une collectivité, quand nous sommes tous ensemble à vivre l'adoration, devenez ce qui se produit. La gloire de Dieu descend. Le nuage de la gloire descend dans une église et on ressent d'une façon physique, tangiblement la présence de Dieu. On ressent tangiblement et je soupire à ce jour, de voir ce jour où je vais ressentir la présence de Dieu dans cette église comme je ressens ailleurs. Alléluia! Je ressens la présence de Dieu quand je voyage, quand je vais dans d'autres églises, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui louent Dieu et qui adorent Dieu. Alléluia! Mais ici, pourquoi je vous dis ça? Est-ce que c'est pour vous écraser? Non, c'est pour vous secouer. Parce que je crois que plusieurs personnes ne comprennent pas les bénéfices de la louange. On ne comprend pas la louange. Vous savez, quand l'équipe de la louange chante des chants, et écoutez, je vais vraiment vous donner des clés aujourd'hui. Vous savez, si vous avez des problèmes, avez-vous déjà eu des problèmes ici, en levant la main? Vous avez déjà eu des problèmes? Si vous réalisez la puissance dans la louange,
vous allez voir qu'avec la louange, le surnaturel s'installe dans votre problème. Et votre problème explose et disparaît. Et quand on est là, on parle du problème, on parle. On est en train de magnifier le problème et le problème prend plus de place dans votre vie. Mais quand je loue mon Dieu dans mon problème, ce problème-là disparaît. Si seulement on pouvait louer Dieu, et après ma prédication, je vais vous donner l'opportunité de louer Dieu. Je vais vous montrer comment faire d'après la parole de Dieu. On dit, on est dans une église où on loue Dieu. Oui, gloire à Dieu, on loue Dieu, mais il faut louer plus. Il faut aller à un autre niveau. Alléluia, je veux aller à un autre niveau. Je veux aller à un autre niveau. Je ne veux pas rester là. Vous dites, moi, je viens d'un milieu tranquille. Non, c'est faux ça. Tu ne connais pas mon histoire. Si vous venez du ciel, là, je vais vous montrer comment ça se passe au ciel. Ouais, moi, j'appartenais à telle église. Moi, je n'appartiens pas à une telle église. Moi, j'appartiens au royaume des cieux. Puis au ciel, les gens louent Dieu. Alléluia. OK, bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, la louange. Comment définir la louange? C'est une action de célébrer les mérites de quelqu'un. Quand vous ne louez pas, admettons, votre enfant, vous dites à votre enfant, « Hey, t'es donc bien traîneux, toi. Tu fais jamais ta chambre. » Bon, traîneux. Est-ce que c'est de la louange, ça? OK. Est-ce que c'est de la louange, ça? Non. OK. Si vous dites à votre enfant, quand il vient de faire sa chambre, finalement, il a fait sa chambre. Là, je vais célébrer son bon coup. Hey, comme tu es travaillant, c'est tellement beau ta chambre, est tellement belle ta chambre. Alléluia. Oui, du renforcement positif. On va louer, on va donner des éloges. Et quand on loue Dieu, on est en train de célébrer les hauts faits de Dieu. Et on ouvre la bouche et on lui dit comment il est bon et grand. Amen. Donc, on va ouvrir la bouche. Dites ouvrir la bouche. Dites-le encore, ouvrir la bouche. OK, je donne un test. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, vous allez dire Alléluia. OK? 1, 2, 3. Vous venez de me prouver que vous êtes capable de dire Alléluia. Vous venez de me le prouver. Alléluia. OK, je continue. Mais là, vous dites, Alléluia, c'est un mot religieux, je ne suis pas religieux. Non, Alléluia, c'est un terme biblique. Et le mot Alléluia, comme j'ai déjà mentionné, le Yah vient de Yahweh ou Yahvé, et on dit que Yahweh soit élevé. Si vous ne savez pas louer Dieu, savez-vous comment vous allez faire? Vous dites Alléluia. Si vous dites, je ne sais pas quoi dire quoi, dites constamment Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous verrez que la gloire de Dieu va commencer à descendre sur vous. Alléluia. OK. Bon, voulez-vous savoir comment ça se passe au ciel? La louange au ciel. Je sais, frères et sœurs, des fois je peux prêcher, des fois c'est très doux, des fois très tranquille, puis des fois je vous brasse la cage. Parce que quand je vous brasse la cage, c'est parce que je vous aime. Amen? Puis je veux plus pour vous. C'est comme vos enfants, quand ils sont en train d'échouer à l'école, ils sont tout en train d'avoir, je ne sais pas, des E. Puis là, vous dites, non, tu es capable, je crois en toi. Mais c'est la même chose que je vous dis là à matin. Je viens de voir votre bulletin. Puis dans la louange, si vous êtes à un F, vous êtes capable de faire mieux. Vous dites, non, mais on loue beaucoup, nous autres. Vous pouvez faire mieux. Amen. Ne soyez pas choqués contre moi, là. Un jour, je prophétise, cette église va être différente. Je prophétise, je vais arriver dans cette église. Je vais vous dire honnêtement, je revenais de chez Pasteur Fofi à Montréal. La gloire de Dieu était là. Tout le monde louait Dieu de tout leur cœur. Wow! La présence tangible de Dieu était là. J'arrive le dimanche matin dans l'église. Il y avait le prophète Jérémie en arrière qui était là. Là, on se voit. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Là, je regarde le prophète Jérémie, je dis, mais c'est épouvantable! Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'on revient de chez Pasteur Foufi. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Vraiment, là, moi, je ne suis pas un pasteur d'une église morte. Amen. L'église doit changer. Amen. Cette église doit changer. Amen. OK. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? OK. La louange au ciel. Apocalypse 19, versets 5 et 6. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Mais moi, je suis trop distingué pour louer Dieu. Moi, je suis trop distingué. La Bible dit petit et grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous qui le craignez. Craignez-vous Dieu?
Craignez-vous le nom de Dieu? Amen. Bon, mais ça veut dire, vous, là, vous devriez louer Dieu. Et j'entends dit comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Au ciel, nous entendons des Alléluia. Et le texte nous dit, c'est une foule nombreuse, un bruit comme des forts tonnerres. Ben moi, je croyais que c'était Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Bible dit comme des tonnerres, Alléluia! Oh, il y a une différence. Alléluia! Quand je suis reconnaissant, je suis tellement content, Seigneur, je suis tellement content que tu m'as sauvé, tu t'es révélé à moi, et je dis Alléluia! Ah bon, ben ça veut dire, il y en a qui commencent à catcher, là. Ceci veut dire, je suis reconnaissant, je ne suis pas quelqu'un mort assis sur mon steak à l'église à rien faire, pas réagir, mais je vais dire Alléluia de temps en temps. Amen. OK. Donc, je vais dire Alléluia, ce n'est pas religieux, c'est biblique. Bon, comment, en plus, si on veut vivre la gloire de Dieu, avez-vous connu le protocole spirituel? Le protocole spirituel. Comment est-ce qu'on fait? Quand vous rentrez chez moi, le protocole, c'est d'enlever ses chaussures. Chez nous, bien, premièrement, vous frappez à la porte. Ensuite, moi, j'ouvre la porte. Et là, si je vous laisse rentrer, là, vous enlevez vos chaussures, vous montez, et puis on peut s'asseoir ensemble. Il y a un protocole. J'ai déjà vécu un protocole différent en Alberta. Quelqu'un frappait sur la porte, bang, 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 comme ça. J'ouvre la porte. Ah, bonjour, pasteur, est-ce que ça te dérange que je sois chez toi? Oui, ça me dérange. Surtout en frappant sur ma porte comme ça. Bon, ça, c'est une note à côté. En gros, il y a un protocole. Un protocole spirituel, OK? Donc, votre protocole, quand vous voulez vous approcher de Dieu, voici ce que vous faites. Le psaume 100 est au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Ben moi, d'habitude, je commence mon temps de prière en disant tout ce qui va mal dans ma vie. Seigneur, ça va mal, ça va mal. Ma femme est détestable. Puis là, la femme me dit, mon mari est détestable. Puis mes enfants sont détestables. On n'a pas d'argent, puis on est malade comme des chiens. C'est pas comme ça que Dieu nous dit de prier et de louer. OK. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Si votre femme est détestable, vous dites merci Seigneur Dieu parce que tu sais transformer toute personne. Moi le premier, merci Seigneur Dieu parce que même si admettons vous êtes malade, vous pouvez dire au Seigneur merci Seigneur Dieu parce que par tes meurtrissures j'ai été guéri et le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Je vais déclarer le nom de mon Dieu. Je vais louer Dieu. Voyez-vous une différence là? Ouais, mais là, si mes enfants sont détestables, merci Seigneur Dieu parce que ton esprit travaille dans le cœur de mes enfants, de ma fille, de mon fils. Et là, vous commencez à louer Dieu pour sa provision, pour sa transformation. Pas juste dire les choses qui ne vont pas bien. Amen. OK, vous suivez? Alléluia. Donc, comment je vais m'approcher de Dieu? Si vous ne comprenez pas la version que je viens de vous lire, Louis II, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Entrez sous ces portiques avec reconnaissance. Je vais être reconnaissant. Il y a des chrétiens qui vont juste se plaindre. Ces gens-là ne savent pas louer Dieu. OK. Donc, avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait seulement, mais pour ce qu'il est. Dieu, tu es tout-puissant. On passe à travers une tempête en ce moment, mais tu es le Dieu qui est plus puissant que cette tempête. Amen. Tu es grand, tu es tout-puissant. Tu tiens la terre et ma vie entre tes mains. Oh Seigneur Dieu, je te loue, tu es grand, tu es tout-puissant. Alléluia. Bon, la voix du reconnaissant est entendue. La révélation de ce matin, la voix de cette personne reconnaissante, qui ne fait pas juste entendre la parole, mais qui passe à l'action. Cette personne-là, la personne reconnaissante, a une voix et cette voix est entendue. Nous entendons sa voix. Un Alléluia silencieux, là, ben moi, là, je suis assez discret, je suis assez conservateur, puis moi, ça se passe en dedans. Moi, ça se passe en dedans, là. Ben, si ça se passe en dedans, là, ça va sortir, là. Moi, ça se passe en dedans. Mais comment ça, quand je vous vois au hockey, dans l'aréna, là, vous êtes là en train de... Je ne sais pas ce que vous dites, là, mais une sorte d'affaire.
Go, go, go! Mais comment ça se passe pas en dedans? Non, mais c'est vrai! Mais à l'église, ça se passe en dedans. Non, savez-vous qu'est-ce qui se passe en dedans? C'est de l'orgueil. Alléluia! Oh, il y a des alléluia là. Non, je ne veux pas vous insulter, là. Je veux juste vous déranger assez, là, que vous allez faire quelque chose. Donc, la voix du reconnaissant. C'est comme, moi, j'arrive à votre anniversaire, je vous offre un beau cadeau. Merci par en dedans. Je vais vous dire, moi, votre merci par en dedans, je ne l'entends pas. Je veux l'entendre. L'aimez-vous, mon cadeau, ou vous ne l'aimez pas? Je vous ai offert un cadeau, j'ai dépensé 75 $. Dites-moi au moins merci. Merci. Merci, il est très beau, le cadeau. Je l'aime beaucoup. Vous faites un peu de compliments, là. Hein? On donne un cadeau à quelqu'un, il n'y a rien de pire que... Merci. Ah, coudonc, elle ne l'aime pas, mon cadeau? C'est dommage, ça. Vous donnez un cadeau à quelqu'un, la personne fait 0 commentaire. Avez-vous déjà donné un cadeau à quelqu'un qui fait 0 commentaire? Bien, l'interprétation, ben, la personne n'aime pas mon cadeau. N'est-ce pas? Quand Dieu vous donne son Fils, là, il meurt sur la croix, il meurt sur la croix pour vous, là, puis vous dites, merci. C'est pas assez. En québécois, c'est pas suffisant. Non, on doit vraiment dire, quand c'est les temps de louange, là, et on réalise, il est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour moi, je vais ouvrir la bouche et on va entendre des paroles. Des fois, on peut se demander, mais est-ce qu'une personne loue le Seigneur trop fort dans notre Église? Est-ce qu'il y a une personne qui loue trop fort? Je peux vous dire, si tout le monde louait le Seigneur trop fort, là, on n'aurait pas de problème. Alléluia! Ah, c'est bien trop vrai. En bon québécois. Ben moi, il y a une personne, des fois, peut-être que... Non. Si tout le monde louait le Seigneur, là, si tout le monde est en amour avec Jésus, là, on dirait « Alléluia! Gloire à Dieu! » Il y aurait des voix qu'on entendrait. OK, je continue. Si vous pensez que c'est ma théologie, dans Ésaïe 62, au verset 6, dans la Bible King James et Darby, il est écrit « Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. » Donc, ceux qui disent que ça se passe en dedans, là, ben, relisez votre Bible. La Bible dit ne gardez pas le silence. Ben, moi, je pense que je vais aller dans une église silencieuse. C'est correct, faites ce que vous voulez. Mais la Bible dit ne gardez pas le silence. Ben, moi, je pensais que je pouvais vivre ça en dedans. Vous pouvez le vivre en dedans, mais remarquez bien. En fait, là, ce qui se produit, c'est que le diable est en train de vous voler une percée, puis vous ne le savez même pas. Vous ne le savez pas. Quand vous ouvrez la bouche, que les rachetés de l'Éternel le disent, la Bible nous dit. En anglais, let the redeemed of the Lord say so. Ce qui veut dire, je vais dire des choses. Quand je vais ouvrir la bouche, il y a des choses qui vont changer dans le monde spirituel. Il y a des choses, vous savez, les sorcières font des incantations avec leur bouche. Ils vont déclarer et prononcer des malédictions. Eux, ils vont ouvrir la bouche, puis nous autres, les enfants de Dieu, ça se passe en dedans. Non. Si les sorcières sont capables d'ouvrir leur bouche, je suis capable d'ouvrir ma bouche et dire « Gloire à Dieu! Alléluia! Loué soit le Seigneur! » Amen. Voyez-vous, on peut ouvrir la bouche. Amen. OK. Donc, comme, là ici, ce qu'on voit, la voix du reconnaissant est entendue. Je l'entends. Quand Mathilde est ici en train de conduire les chants, là, puis elle vit la présence de Dieu, puis elle vous voit de même. C'est démotivant. C'est tellement démotivant. Si on réalisait, on s'en vient louer Dieu, puis on a la capacité de changer les choses dans le monde spirituel. On peut changer notre Église, on peut changer la vie de l'Église et pas recommencer tous les dimanches. Des fois, ça prend 15-20 minutes avant que le monde soit dégelé. Là, ils ne sont pas cuits, là, ils sont juste dégelés. Ils sont dégelés, puis là, après, OK, là, ça va venir. Là, vous dites, bien, comment ça, on est obligé de louer le Seigneur 45 minutes? C'est parce que la moitié du temps, vous dormez. Ça veut dire que vous êtes là. Non, mais vraiment, OK, on continue. Je ne vais pas vous décourager, là. La Bible dit, ne gardez pas le silence. Hébreux 13, verset 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Que ça me tente, que ça ne me tente pas, je vais lui offrir. Seigneur, je te donne des louanges, c'est-à-dire le fruit
des lèvres qui confessent, ou dans la Bible du Sommeur, qui célèbrent son nom. Donc, je vais ouvrir la bouche et je vais dire, de ma bouche, je vais dire quelque chose. Alléluia. Je vais célébrer Dieu. La seule chose, si je sais juste dire Alléluia, je vais dire Alléluia. Alléluia. Comprenez? Si je suis juste capable de dire ça, vous dites, je ne suis pas habitué, mais vous devez apprendre à louer Dieu. On est chrétiens, on est des enfants de Dieu. On devrait louer Dieu. On n'est pas dans un spectacle, on n'est pas dans un théâtre pour voir un show. Alléluia. Il n'y a pas des billets d'entrée pour voir l'équipe nous conduire dans la louange. Bon, je me demande s'ils vont bien faire ça à matin. Ah, c'est encore le même chant que l'autre semaine. Ouais, j'aurais aimé mieux un petit peu plus de bass, ce chant-là. Ouais, un petit peu plus de piano, là. Ah, c'était bon à matin. Ouais, mon évaluation, c'était pas mal, c'était pas pire. C'était bon. Ouais, c'était bon. Ah, c'était mieux la semaine passée, par exemple. Ouais, j'ai trouvé ça, mais regarde, là, on va pas se plaindre, hein? On va pas se plaindre. Vous manquez le but. L'idée, là, c'est pas venir faire votre évaluation en tant que spectateur. Vous êtes supposé être là pour adorer. Vous êtes des adorateurs. Eux, là, sont juste là pour faciliter votre louange, votre adoration. Ils sont là juste pour ça. S'ils disparaissaient, seriez-vous capable de louer Dieu quand même? En ce moment, je n'ose pas voir ce que ça donnerait. Alléluia. OK, je continue là. OK, donc, avez-vous compris qu'on devrait louer Dieu avec notre voix? Le psaume 26, verset 6, dans Parole de vie, nous lisons « Je fais le tour de ton autel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix et raconter toutes tes actions magnifiques. » Dans la colombe, il est écrit « Je te dis merci pour faire entendre la voix des actions de grâce. » Pour faire entendre la voix des actions de grâce. Quand je fais entendre ma voix, c'est parce que je parle. Quand on entend une voix, c'est parce que quelqu'un qui a parlé. Il y a eu des sons qui ont sorti de cette région du corps. Alléluia! Vous n'entendez pas ça à partir de ma main? C'est ma bouche, mes lèvres, comme la Bible dit. La Bible, là, est là, c'est tellement clair. Le fruit de mes lèvres. Au cas si on comprend mal, là, le fruit de mes lèvres, une pleine voix. Et là, la Bible nous dit une voix triomphante et une voix de joie, de reconnaissance. Alléluia. Je continue. Vous êtes toujours là? Le psaume 42, verset 2, il est écrit « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, criez d'une voix triomphante. » Bon. Une voix triomphante. C'est parce que, savez-vous pourquoi on n'a pas la voix triomphante des fois? C'est parce qu'on se dit, c'est parce que je n'ai pas encore ma victoire. Là, j'attends, là. Ça fait 25 ans que je prie pour ça. Je ne l'ai pas encore. Donc, j'en parle et... j'attends. Ça ne change pas, cette affaire-là. Ça ne change pas. Ça reste pareil. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Bon, vous parlez que ça ne change pas. Et là, vous dites, je ne peux pas louer Dieu pour ça, je ne l'ai pas encore. Mais la vraie foi, c'est capter les choses qui ne sont pas et on les déclare comme si elles étaient. Donc, je prie pour telle chose. Je prie pour une chose, là. X. J'ai besoin d'un X. Ouais, on va dire plus précis. Une guérison, admettons. Je veux une guérison. Bien là, je vais commencer à louer mon Dieu pour la guérison avant la manifestation. Et parce que je loue mon Dieu avant la manifestation, c'est alors qu'elle va se manifester. Alléluia! Gloire à Dieu! OK? Bien, c'est bon, ça. Donc, je peux avoir un ton de victoire, un ton de triomphe. Alléluia! Pas un ton de dépression. Oh Seigneur! Merci. Tu vas agir un jour, je pense. Non, la Bible dit, criez d'une voix triomphante. Le psaume 118, verset 15, des cris de triomphe où la voix de réjouissance et de salut s'élève dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. En passant, la louange, ce n'est jamais une parole d'abattement. Si vous êtes abattu puis vous avez des problèmes, on a tous des problèmes, n'est-ce pas? Si vous avez un problème, mais quand vous venez à l'Église, puis vous demeurez dans votre problème, dans vos pensées, puis vous demeurez dans le silence, vous allez habiter dans votre problème. Là, c'est très important. Applaudissez Seigneur, là, s'il vous plaît. OK. Là, vous êtes en train de vous réveiller.
Vous êtes réveillés, là? Alléluia! OK. OK, merci. Là, vous êtes réveillés. Dites à votre voisin, est-ce que tu dors, là? OK, là, c'est la partie importante, là. Si vous louez, Dieu va intervenir dans votre problème. C'est là, là. En passant, moi, savez-vous ce qui m'a gardé, je crois? Hier, comme je priais pour ce message, j'ai eu une révélation. Moi, là, comme vous savez, j'ai commencé dans le chant gospel à l'âge de 12 ans. Je commençais à chanter dès l'âge de 12 ans en public. La première fois, c'était à Harlem, New York. J'ai été super béni avec des belles opportunités dans ma vie. Mais avant ça, là, dès l'âge de 4-5 ans, je chantais dans la maison. Puis ça, c'est une chose qui m'a gardé. Je veux juste vous lire un texte. Écoutez bien ceci. Dans le psaume 89 et au verset 2, nous lisons « Je veux chanter à jamais tes bontés de l'Éternel et proclamer d'âge en âge sa fidélité. » Écoutez bien ceci. Moi, quand j'étais petit, là, mes parents m'ont acheté une petite machine pour enregistrer mes chants. Puis je chantais toute la journée. Mon père est témoin, c'est vrai, hein, papa? Ah, merci. Je passais mon temps à chanter, je m'enregistrais, puis je chantais. Puis là, j'apprenais à faire l'harmonie sur mes chants. Je chantais. Toute la journée, je chantais. J'allais chanter dans les rues. Alléluia. Je me promenais dans le quartier, puis j'entends le son de l'armée du Seigneur. Vous avez dit, il était bizarre? Oui, c'est vrai. Mais alléluia, je chantais dans les rues. Je chantais. Et je passais mes journées, pas à chanter je ne sais pas trop, là, mais je chantais de la musique chrétienne. Et je louais le Seigneur toute la journée. Puis j'étais un petit garçon, là. Vous comprenez? Je chantais. Et quand je chantais la présence de Dieu. La présence de Dieu descendait sur moi. Et vous savez une chose? Le diable comprend la puissance de la louange. Le diable comprend ces choses-là que nous, l'Église, on ne connaît pas. Écoutez bien ceci, là. Connaissez-vous Whitney Houston? Vous avez connu cette chanteuse-là, n'est-ce pas? Vous connaissez plein de chanteurs. C'est quoi le jeune, là, tout le monde tripe dessus, là? Justin Bieber. Bon. Lui, là, il est élevé chrétiennement. Vous savez ça, hein? Sa mère, j'ai eu un entretien avec elle, avec sa mère. Elle prie encore pour son fils, en passant. Mais écoutez bien, il y a plein de jeunes là, qui sont super vedettes, qui ont été comme approchés par les Illuminati, les compagnies de disques, tout ça, qui sont signés avec la sorcellerie, avec les Illuminati. Vous comprenez? Vous suivez un petit peu? Sinon, ça ne dérange pas. Je continue. Mais en gros, il y a des jeunes comme ça que le diable, avec les agents du diable sont là, ah, lui, là, il a un talent. Mais ce n'est pas juste un talent, c'est également une onction de Dieu. Parce que Justin Bieber a commencé en chantant avec sa guitare des chansons de louange sur YouTube. Vous connaissez l'histoire, là. Il a été approché par des compagnies de disques qui ont dit, ah, ce jeune-là, là, on va l'endisquer, on va faire un disque avec lui et puis il va devenir super connu. Bon, Whitney Houston, la même chose. Sa mère, c'est une pasteur de louange. Savez-vous ça? La mère de Whitney Houston est pasteur de louange. Donc, ils sont venus prendre la Whitney Houston, là, et puis ils ont fait de cette femme-là une grande vedette. Mais cette femme-là avait été élevée dans les voies de Dieu et elle avait quand même la crainte de Dieu en elle. Et j'ai connu son histoire. Comme vous savez, elle est décédée, noyée dans son bain à cause de supposément la drogue et tout ça, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails. Moi, je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle a été tuée, cette femme-là. Je vous dis publiquement, je crois que cette femme-là a été assassinée. Et sa fille, par coïncidence, meurt également, noyée dans son bain. Wow! OK, quelle coïncidence, hein? Il y a beaucoup de monde qui meurt dans leur bain. Prenez pas de bain, prenez une douche. Cette femme-là, un mois avant sa mort, là, Whitney Houston, j'écoutais une entrevue avec Shirley Caesar, une grande chanteuse de gospel, super loin de Dieu. Elle a dit que cette femme-là, et je l'ai vu, Whitney Houston, dans des entrevues, qui disait, elle décrivait son piège avec les Illuminati, avec qui ces gens-là dominaient sa vie. Puis elle disait, je veux être libre, je suis tannée d'être sous la domination, je veux être libre. Cette femme-là voulait revenir au Seigneur Jésus. Elle voulait revenir au Seigneur Jésus. Et puis, si vous remarquez, vous faites des recherches Whitney Houston sur Internet, sur YouTube, vous verrez, il y a plein de chants gospel de cette femme. Elle voulait revenir au Seigneur. Et un mois avant qu'elle décède, elle s'est rendue, je crois, c'est au Texas, dans une église, là où il y avait une amie à elle qui était dans le ministère. Et puis, le Saint-Esprit est tombé sur Whitney Houston. Elle s'est mise à courir autour de l'église, faire le tour comme ça. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Et pendant une demi-heure, elle a été saisie par le Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en d'autres langues. Elle voulait revenir au Seigneur Jésus. Parce qu'elle avait goûté à la présence de Dieu. Et même si elle avait connu l'argent, connu toutes les choses que le monde pouvait lui offrir, elle savait que Jésus était la vraie puissance de Dieu. Que Jésus était vraiment la seule solution. Elle voulait venir.
Mais le diable est allé la chercher, cette femme-là. Et quand elle voulait revenir, le diable avait son prix. Ils l'ont tuée. Moi, je crois ça. Je ne peux pas le dire officiellement, là, mais je le dis en public, là, dans les nations. Alléluia. Moi, je crois ça. C'est mon opinion. Ils l'ont tuée. Après, ils ont tué sa fille aussi. Parce qu'elle voulait revenir au Seigneur. Bon, vous êtes libre en ce moment. Vous pouvez louer le Seigneur. Il n'y a personne qui va venir vous tuer dans votre bain. Alléluia. J'ai presque terminé. Dites Alléluia. Bon, donc, on va chanter ces louanges. Quand on chante, là, si vous réalisez, si je pouvais juste un à un, vous passer dans mon bureau, là, puis je vous dis, là, je vous tiens par la tête, là. Quand tu loues, là, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu loues, si tu ouvres la bouche, il y a quelque chose qui va se passer dans l'Église à cause de toi. Puis si chaque personne commence à ouvrir la bouche et je chante, là, ce qui se passe, il y a des choses dans le monde spirituel qui vont se produire. Ouais, mais moi, j'ai un problème à mon travail. Ouais, mais si tu loues le dimanche matin, ton problème à ton travail va disparaître. Et peut-être si tu loues tous les jours et tu prends quelques heures à la maison, tu mets de la musique de louange et tu adores ton Dieu, tu verras que ce problème va disparaître. Mais on n'a pas compris la puissance de la louange. Si on comprend, je vais louer Dieu, parce que quand je loue Dieu, c'est là où Dieu intervient, puis il y a une percée dans ma vie. Amen. J'ai quasiment fini. Là, je chante, je vais chanter. Puis c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai réalisé à quel point que j'ai chanté des années de temps. Puis vous savez, des fois, si vous avez de la difficulté à prier, vous trouvez ça dur, commencez simplement, mettez de la musique là, et chantez. Chantez, chantez, puis ça, c'est de la prière, savez-vous? Si vous dites « Praise the Lord »,« Gloire à Dieu »,« Louange au Seigneur », vous chantez des chants ouins, là, pas des chants chrétiens de « tuc, tuc, tuc », puis il n'y a pas d'onction. Là. Des chants ouins, là. Il faut reconnaître l'onction. Vous devez reconnaître l'onction, pas de la musique mondaine dans l'Église. Là. Je parle de la vraie musique ouinte. Là. Vous sentez la présence de Dieu. Ils n'ont pas peur de mentionner Jésus. S'ils disent « Il est bon, il est grand », on ne sait pas c'est qui, mais on parle de lui. Là. Lui, lui, lui. Non, non, on parle de Jésus. Le nom de Jésus est élevé. Bon, si vous voulez être sauvé, vous devez connaître le nom du Sauveur. Si dans les chants, c'est tellement caché, là, parce qu'on veut passer dans le monde, ce n'est pas de la musique chrétienne, oubliez ça. Moi, je vous parle de la musique ouinte, là. OK, vous allez sur YouTube, si vous cherchez un nom, trouvez Shirley Caesar. Moi, je l'aime. Sur ma page Facebook, je l'ai mis aussi. Donc, vous pouvez aller sur ma page Facebook, cliquez là-dessus. C'est la musique ouinte. Allez sur Hosanna, enseigne-moi.com. Avez-vous déjà entendu parler de ce site web-là? Vous connaissez le site Enseigne-moi? Bien, il y a l'émission de télévision Hosanna, des chants de louange. Vous pouvez écouter ça et vous chantez dans votre maison et vous louez le Seigneur. OK? Vous louez le Seigneur. OK, je continue. J'ai quasiment fini par la grâce de Dieu. Là, bon, OK, là, je vais chanter, je vais ouvrir la bouche. Parce qu'il y a des chrétiens qui donnent leur bouche au diable toute la semaine. Ils parlent de la défaite. Puis là, le dimanche, tu es bon, tu es grand. Alléluia. Écoute, non, il faut vivre plus, là. OK, là, je vais chanter, mais je vais aussi faire quelque chose de très surnaturel. Remarquez bien. 1, 2, 3. Quand je lève la main, je suis en train de dire, je ne dépends plus de moi-même. Comme un enfant, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Et je déclare, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, je reçois du ciel, comme si je capte la puissance de Dieu. Je reçois la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui vient sur moi. Je la reçois par la foi. Je chante, je loue, je lève les mains et je reçois. Je reçois, la présence de Dieu vient. Si chaque personne fait ça, l'Église ici est différente. Totalement différente. Là, on a genre 10 qui le font, ou des fois 3 Alléluia. OK. Et je termine, je pense. Hey, je n'ai pas fini, mais en tout cas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, je pense que vous avez en masse suffisamment. Donc, ce que je vais faire, est-ce qu'on peut avoir l'équipe de la louange, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. On va adorer notre Seigneur, on va le louer. Ce matin, c'est un dimanche important, là. On peut continuer comme ça. On est une belle petite église, là. Hein? Ça va bien. Ça va bien. Tout est beau. Tout est beau, là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas satisfait avec le statu quo. Si vous réalisez, écoutez bien, j'aimerais ça. Faites semblant que je suis un ange, OK? Monsieur l'ange. Je vais prendre ma soeur Diane. Diane est rentrée, admettons, avec un problème. Et puis, admettons, Diane
n'avait pas loué le Seigneur. Moi, je rencontre Diane à la porte. Je suis Monsieur Ange, habillé en blanc. En passant, Diane, écoutez, moi, Dieu m'avait envoyé, m'avait dispatché en mission spécialement pour toi ce matin, parce qu'il m'avait dit que tu avais un problème. Et puis quand tu étais pour louer Dieu et magnifier Dieu, j'étais pour être relâché par tes décrets et j'étais pour intervenir dans cette situation-là. Mais c'est tellement plate. Moi, je suis ton ange, là, je suis là. Tu n'as jamais ouvert la bouche une seule fois. Moi, je ne peux rien faire quand tu n'ouvres pas la bouche parce que Dieu a donné l'autorité aux êtres humains. C'est à nous d'ouvrir la bouche. Dieu, en tout cas, vous comprenez? Donc, monsieur l'ange là, est là et puis il dit, je vais revenir la semaine prochaine, dimanche prochain. J'espère bien qu'elle va ouvrir la bouche. Puis là, elle a des besoins dans sa vie, mais elle se sent faible. Donc, au lieu de recevoir de Dieu, elle est comme ça. Au lieu de déclarer ses besoins, la solution, elle garde la bouche fermée. Dieu n'a pas donné des promesses pour des requêtes silencieuses. Dieu n'a pas donné des promesses de victoire pour les bouches fermées. Ce que je vous ai dit, ces versets-là, si vous ne me croyez pas, allez voir dans votre Bible. La Bible dit, on ouvre la bouche, des voix qu'on entend, des voix de triomphe. Amen. Avez-vous compris quelque chose ce matin? Est-ce que vous m'aimez encore? Je sais que je peux être détestable des fois, là. Ce n'est pas mon cœur. Alléluia. Au ciel, ils disent Alléluia. Comment est-ce que je peux louer Dieu? Admettons, on vient de chanter un beau chant. Et là, ça devient silencieux. Je peux commencer à dire Oh, Alléluia. Je peux dire Oh, Seigneur, tu es grand, tu es bon. Si, admettons, vous êtes malade dans votre corps, dites, oh, merci Seigneur parce que tu guéris toutes mes maladies. Alléluia. Si vous êtes cassé comme un clou, dites oh Seigneur, merci parce que tu me bénis de toutes les bénédictions. Alléluia. Je reçois la provision. Si vous avez des problèmes à votre travail, dites oh merci parce que tu es ma paix, Seigneur Dieu. Oh, je te loue. Et là, chaque personne dans l'Église ouvre la bouche et là, on dit au Seigneur, savez-vous ce qu'on est en train de faire? Savez-vous ce qu'on est en train de faire? On est en train de semer, avec nos paroles, on est en train de semer dans le ciel pour récolter du ciel. Comprenez-vous? Je vais semer dans le ciel, je vais récolter du ciel. Avez-vous besoin d'une récolte? Avez-vous besoin d'une récolte? Si vous êtes satisfait, gardez la bouche fermée, ne semez pas, mais semez vers le ciel. Semez. Le plus que vous avez des besoins, semez. J'ai besoin que ma femme soit transformée. Semez, semez, semez. J'ai besoin de vivre. Peu importe, semez, louez, louez, adorez et que la gloire descende sur nous tous et nous transforme. Puis là, je n'ai pas le temps de faire ici, j'ai pas le temps. Là, Dieu va changer votre cœur. Alléluia! Dieu va changer votre cœur. Toutes ces autres choses qui vont mal sont transformées dans sa présence. Alléluia! Oh, j'espère que vous avez compris. Sinon, dimanche prochain, le thème sera « Ne jouons pas à l'Église 2 ». Alléluia. Wow! Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore une dernière fois le Seigneur Jésus? Je suis encouragé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas prêché aux chaises. Alléluia. Vous étiez là. Vous l'avez entendu le message. N'est-ce pas merveilleux? C'est différent. Là, tournez à droite et à gauche et dites aux voisins, attendez bien là, dites, j'ai pris une décision ce matin. Et là, c'est la bonne, hein? Dites, j'ai pris une décision. Là, je vais être un adorateur. Là, vous avez pris une bonne décision. Je vais louer Dieu maintenant. Là. J'ai pris une décision. Moi, j'ai changé ce matin. Si dimanche prochain, vous revenez et vous êtes congelé, non, ça, c'est à vous. Mais moi, j'ai pris une décision. Moi, j'ai pris une décision. Je vais louer Dieu. Amen. J'ai pas d'excuses. Moi, je veux un arrière-plan de ci et ça. Non. Les arrière-plans, laissez-les en arrière. Devenez ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Je veux devenir ce que Dieu dit. Parce que moi, je ne me laisserai plus voler par le diable. Ce que j'avais commencé à dire en parlant de la sœur Diane par illustration, si vous aviez appris là, qu'un ange était là, la réalité, là, c'est qu'il y a des anges qui sont attitrés à vous, là, qui attendent juste que vous ouvriez la bouche. Imaginez si vous saviez, là, si vous pouvez voir dans le monde invisible, vous pouvez les voir là, en ce moment. Puis peut-être vous en avez 2, 3 qui sont là, qui attendent là. Voyez, si vous réalisez, croyez-moi, c'est ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Commencez, continuez à faire ce que vous venez de faire. Et vous verrez, là, vous allez me témoigner, vous allez faire partie de Voix de Victoire, vous allez dire, hey, j'avais ça depuis 25 ans, puis Dieu m'a totalement libéré. C'est sûr, parce que la victoire est dans votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia.
remplissez l'atmosphère de votre vie avec la louange. Allez au resto, parlez de la bonté de Dieu. Parlez pas des défauts de votre frère. Parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Vous voulez vivre le ciel sur la terre? Passez du temps toute la semaine à louer Dieu. Mettez des CD, mettez ça sur YouTube, Hosanna, louez Dieu. Faites ce que vous pouvez pour louer Dieu. Habitez dans la louange. Dimanche prochain, vous allez être tellement imprégné de la présence de Dieu, vous allez revenir et on va dire, wow, alléluia, tout le monde, on va être imprégné de la rivière du ciel et devenir ce qui va se produire ici. La rivière va nous balayer. Cette église va changer d'un seul coup. C'est vrai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bon dimanche, dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Le shalom est sur vous.